Famille, ce n'est pas chez n'importe qui qu'on peut louer. Voilà une femme qui est partie louer la maison du sorcier sans savoir, malgré même les avertissements de ses voisins. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Vanessa. Ce qui se passe, c'est que Vanessa était à la recherche d'un logement pour son nouveau travail. Elle est donc tombée dans une concession là. Et dans cette concession là, une des maisons l'a plu. Chose aussi bizarre est que, malgré la grandeur de la maison, le prix du loyer était anormalement bas. Mais là, elle ne s'est pas cassé la tête. Elle a dit que, ah, c'est une bonne affaire. Elle a signé. Par derrière maintenant, certaines personnes l'ont vu sortir de la maison. On lui a demandé ce qu'elle cherchait là-bas. Elle était surprise par la question, mais elle s'est dit que bon, comme elle sort d'une concession, on ne la connaît pas, la question est tout à fait normale. Elle a dit que non, elle est là pour une maison à location. Les gars se sont regardés. On lui a dit que dans la concession, si. Elle a dit oui. Les voisins se sont encore regardés comme ça. Elle a commencé à être un peu inquiète. Elle a dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi ici? Ils ont dit que non, rien, rien. Elle a dit que non, mais dites-moi, ils ont dit non, rien. Elle a encore insisté. Après, ils ont dit que bon. Il dit que, est-ce que tu peux ne pas louer la maison? Elle dit que non, que oh, j'ai déjà versé la caution. J'ai déjà même pris les affaires du chez moi, commencé à arranger dans le camion. Là, maintenant, je n'ai plus le choix. Il a dit que, ok, ça ne fait rien. Mais comme tu pars habiter là-bas, ne bois jamais l'eau du puits qui est au milieu de la concession là. Elle a dit que oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, dans la maison, il y a déjà un lavabo et un robinet intégré à l'intérieur. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Mais vraiment, que Dieu te protège. Elle a vraiment été surprise. Elle a dit que, ah, mais de toute façon, mouiller, c'est mouiller. Le fait est déjà fait là, mais elle ne peut plus, elle n'a plus le choix. Elle a donc, le camion est donc arrivé, elle a chargé ses affaires à l'intérieur. Quelque temps plus tard, donc, le camion est arrivé, elle a chargé ses effets. Elle devait aménager le plus vite possible pour pouvoir commencer son travail. C'est comme ça que quand elle est arrivée dans la concession, elle s'est installée. Un de ses voisins est venu vers elle, par courtoisie pour la saluer. Et à un moment donné, il lui a donné une bouteille d'huile d'olive. Il a dit que vraiment, bienvenue ici, j'espère que tu vas bien te porter. Il a dit que, prends l'huile si, il faut souvent asperger ça dans ta maison. La fille a été surprise, elle a dit que, mais, tu donnes ça pourquoi? Il dit que non, rien, ça aussi, il dit que non, 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 je sais très bien à quoi c'est l'huile d'olive. Je sais déjà que ça c'est pour chasser les mauvais esprits, mais pourquoi est-ce que tu me donnes ça? Il a voulu expliquer, il bégayait. Après, il a dit que tu sais quoi, laisse même la faire là. D'autres voisins là-bas dit, on m'a expliqué la situation. Je sais d'ailleurs que l'eau du puits là, je ne vais jamais toucher ça, donc, ton huile là, je ne veux même pas. Il a dit que, ah, ok, mais sois seulement prudent. Il a donc laissé, il est parti. Et quant à elle, à partir du moment là maintenant, elle a décidé avec conviction qu'elle ne va jamais toucher l'eau du puits là. C'est à partir du moment qu'elle disait maintenant que l'eau qui coulait dans son robinet à l'intérieur, et même quand on coupait l'eau, elle préférait même partir, acheter même plusieurs bouteilles de Tanguy, même pour se laver avec. C'est comme ça que la première nuit qu'elle a dormi là-bas, elle a fait un rêve bizarre. Dans son rêve, il y avait quelqu'un dans le puits là en question. C'était un être humain dans le puits là, mais son corps était comme couvert de rouille. À partir de là, maintenant, elle s'est seulement dit que non, je ne vais jamais toucher le puits là. Un week-end comme ça, elle s'est assise comme ça, elle a commencé un peu à discuter, faire connaissance avec ses voisins, discuter avec eux, et elle s'est rendue compte d'une chose, que pratiquement tous, je dis bien tous ceux qui étaient dans la concession là, avaient tous des problèmes. Que depuis que tous sont arrivés à aménager là-bas, leur vie est maintenant bizarre. Que ce soit les fausses couches, que ce soit les problèmes au travail, que ce soit les licenciements bizarres. Donc, leur vie ne donnait pas en fait, leur vie n'était pas stable, c'était bizarre. Elle était là, elle n'avait pas de problème. Et elle s'est dit que bon, c'est aussi parce qu'elle n'avait pas touché l'eau du puits là comme on l'avait conseillé. Parce que tout le monde à la concession consommait l'eau du puits. Un jour, donc, une de ses voisines, en ayant eu marre de cette situation, a déménagé. C'était une femme bamoune. Et dès qu'elle a déménagé là, il y a un Béninois qui a décidé d'aménager dans sa maison. Quand il est venu là-bas, il est entré et une nuit, le type entend les bruits à l'extérieur. Il entend les bruits au niveau du puits. Là, il peut appeler, toquer, appeler sa voisine, il peut appeler Vanessa, il dit que, mais vous entendez le bruit là? Elle a entendu que, elle a dit que, ah, le bruit qui vient du puits là. Elle a dit que, pardon maman, moi j'ai décidé dès le premier jour que je suis arrivé ici que je ne veux pas partir là-bas, donc, je ne veux même pas savoir ce qu'il y a là-bas. Après donc, dans la soirée maintenant, en rentrant comme ça du travail, elle est entrée chez elle et elle a commencé à entendre des bruits dans sa maison. Elle a entendu des bruits dans le plafond, fortement, comme si plusieurs personnes étaient en train de sauter sur son plafond. Elle a dit que, hey, c'est quoi ça? Elle a dit que pardon. Elle a crié à haute et intelligible voix que pardon, que je paye la maison si seul, je ne paye pas avec quelqu'un. Donc, que pardon, quittez rapidement de chez moi. Que quittez rapidement de chez moi. Sinon, je verse le sang de Jésus sur vous. Elle a commencé à prier pendant 10-20 minutes. Et à la fin, elle a dit, à l'instant où je vais dire Amen, à l'instant où je dis Amen, que vous soyez rapidement quittés de là. Et dès qu'elle a fini de prier, elle n'a plus entendu aucun bruit là-bas. Là maintenant, au même moment, sa voisine est sortie, elle a toqué sa porte, elle est entrée. Elle a dit, maman, merci. Merci, franchement, merci.
que ça fait depuis 2 heures que ses enfants sont en train de pleurer, que chaque jour ils souffrent comme s'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Elle est que non, franchement, dès demain là, tu as une bière. Et là, c'est m'a dit que, ah, ok, merci, demain seulement. Ils sont donc retournés se coucher. Le lendemain matin maintenant, la baillesse est entrée dans la concession avec un vieux monsieur. Elle est entrée à l'intérieur et au milieu de la cour, ils ont déposé plusieurs fétiches. Ils ont commencé à brûler de l'encens, faire de la sauce, faire la sorcellerie en pleine concession devant tous les locataires. Je dis bien tous les locataires. Les gars ont fui rentrer chez elle, rentrer à l'intérieur de leur maison, se fermer. Vanessa est sortie, elle s'est mise à la terrasse, elle a regardé ce que la barrière faisait. Une de ses voisines a dit que pardon, rentre à l'intérieur, comme ils font ça, c'est pas bon qu'ils te voient. Elle a dit que pardon, je paye la maison que je donne, c'est ma maison, c'est sa maison, je loue la maison seul donc. Je suis chez moi, je fais comme je veux. Ce qu'elle veut faire là, elle n'a qu'à faire ça, ce n'est pas mon problème. Elle est restée là à regarder jusqu'à ce que la barrière et le monsieur finissent de faire les sorcelleries et qu'ils s'en aillent. Dès qu'ils sont partis là, elle est partie à l'intérieur s'arranger et elle est sortie, elle est partie au travail. Mais une fois qu'elle est rentrée au soir, elle s'est rendue compte que toute la concession était dans le noir. Toutes les maisons étaient éteintes. Elle était surprise, elle est que, hey, comment ça? Elle a un peu regardé à travers les fenêtres, elle s'est rendue compte que toutes les maisons étaient vides. Pratiquement tout le monde avait déménagé pendant la journée. Après que la barrière ait fait sa sorcellerie là, en plein centre, tout le monde avait ramassé ses clics et ses claques. Et ils ont quitté les chambres qu'ils louaient. Maintenant, elle est partie s'enfermer dans sa maison. Elle s'est assise comme ça et s'est dit, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de courage. C'est vrai que j'ai le monopole du courage sur moi, mais rester seule dans toute une concession comme ça là, et en sachant que ma barrière, c'est littéralement une sorcière, le genre de personne que toute sa famille l'ont fui à cause de sa sorcellerie là. Et elle a dit que non, pardon. C'est vrai que j'ai le monopole du courage, j'ai le cœur du lion sur moi, mais à un moment donné là, il faut doser. Dans la même soirée, elle a rangé tous ses effets. Et elle est partie. Elle est partie, elle-même s'est chercher. Elle a envoyé un camion récupérer tous ses effets à l'intérieur. Elle est partie se chercher. Elle s'est trouvée un autre endroit où rester actuellement. Elle vit bien sa vie, donc il n'y a pas de problème. Franchement, la famille, franchement, ce n'est pas chez n'importe qui qu'on parle. Je dis bien, ce n'est pas chez n'importe qui qu'on parle. À partir déjà du moment où vous partez, vous arrivez dans un pays déjà où on sait déjà que le prix de la location est cher. Le prix de la location des habitations sont chers. Vous trouvez une maison dans un bon coin à un prix exagérément bas. Pardon, méfiez-vous. Méfiez-vous. À partir du moment où tout le voisinage vous semble bizarre ou suspect, pardon, méfiez-vous. Même si c'est bizarre, comment, pardon, fais l'effort, tu trouves une autre zone où habiter. Ta vie vaut plus que la maison. Ta vie vaut plus que la maison. Et deuxième chose, quand vous partez généralement en location, vous ne savez pas chez qui vous habitez, vous ne savez pas à qui vous louez la maison. Pardon, faites toujours une prière, priez toujours. Parce que vous ne savez pas comment est la personne à qui vous avez le don. Priez toujours et toujours. Enfin bref, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.